Un corbeau et un épéiste par Mireille Coffey. Au début, il y avait une nation qui était unie, mais toujours séparée. D'un côté, le peuple valorisait la tradition et les anciennes méthodes de combat, et l'autre était prêt à les rejeter et de commencer à nouveau. La perspective différente les mène à un conflit qui divise le pays en deux. Mais grâce à la longue relation entre les deux, le peuple décide de s'établir sur différents côtés du pays, et après plusieurs années, les deux pays, nouveaux commencements, et les voies anciennes, construisent leur nation en favorisant leurs valeurs. Quelques années plus tard, aux voies anciennes, un couple donne naissance à un bébé garçon qui semblait bien ordinaire au début, mais serait reconnu pour ses actes de justice dans le futur. C'est trop brillant, si embêtant. Je gémis. Les rayons du soleil provenant de ma fenêtre, légèrement ouverte, m'aveuglent. Je me tourne dans mon lit en prenant un grand soupir. J'ai tellement envie de jouer au paresseux aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai des courses à compléter. Je débarque de mon lit. J'entends le bois qui grince et gratte le sol à cause de l'action. Je me dirige vers ma commode et tire la poignée verrouillée doucement vers moi pour charger mon chandail et mes gants de combat. Mais à cause de ma fatigue, il me faut beaucoup plus d'efforts pour mettre mes vêtements et ma ceinture qui supporte mon épée. Je mouille mon visage et mon corps avec un torchon trempé d'eau glacée. Cela me réveille brusquement. Je les jette dans le seau qui se trouve proche de ma table d'écriture. Avant de sortir, je prends mon sac et mon manteau. Sa couleur charbonneuse me rend un peu nostalgique, mais je me souviens rapidement des affaires que je veux acheter avant qu'ils soient vendus. Je pars avec ça. Les pas des enfants qui courent sont légers, mais à la fois très forts. Les vendeurs et les vendeuses s'exclament à toute voix. Le groupe de musiciens autour de la fontaine joue une mélodie capricieuse avec vigueur, et les commérages en plus de rire de la vendière remplissent mes oreilles. Le centre-ville est bruyant, mais je suis habitué. J'ai pris un peu plus de temps pour me rendre au marché, parce que je me suis perdue plusieurs fois. Mais j'étais capable de compléter mes courses pour la semaine. C'est bizarre, je n'ai pas reçu une commission aujourd'hui. Peut-être c'est juste une journée calme. Le coucher du soleil est magnifique. J'aimerais le regarder un peu plus, mais j'aimerais aussi m'entraîner un peu avant d'entrer à la maison. L'entraînement m'intéresse un peu plus en ce moment. J'attrape mon sac en route pour la forêt, mais je devrais plutôt demander des directions. Je regarde autour de moi en cherchant quelqu'un à qui je pourrais demander. Les pensées sont arrêtées quand je ressens quelque chose qui roule sur ma cheville. C'est un panier en paille vide. Ah, je m'excuse, j'ai échappé le panier, je ne pouvais pas l'arrêter. Désolée. Une jeune fille en tenue de lavandière court vers moi en criant. Elle m'atteint en hâtant très fort. Elle lève sa tête et retire ses cheveux courts et dorés de son visage, révélant ses joues rouges. Le moment ses yeux d'azur rencontrent les miens, elle s'arrête. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Oh non, il n'y a rien. C'est juste que vous me semblez familière. Mais ça n'a pas d'importance, bien sûr. Je suis tellement désolée. Je devrais porter plus attention. Je la rassure en disant qu'elle n'a pas à s'accuser autant et qu'il s'agissait d'un simple accident. Je me baisse pour ramasser le panier, mais je remarque qu'elle m'observe avec beaucoup d'attention. Je décide de la laisser et je tends ma main vers elle pour retourner son panier, jusqu'à ce qu'elle s'exclame. Ah oui, maintenant je me souviens où j'ai vu ton visage. Dans une taverne près d'un magasin, un dessin de ton visage est affiché. Elle dit, un professionnel épéiste à votre service. N'importe quelle commission sera acceptée. C'est vrai, j'avais presque oublié les affiches avec mes informations de travail. Je m'appelle Constance. J'ai entendu parler de toi de mon maître. T'en as de rien, n'est-ce pas? C'est vraiment un grand honneur d'être en face de quelqu'un si talentueux. Je voulais vous contacter la semaine prochaine, mais maintenant que vous êtes ici, vous pouvez m'aider. Vous pouvez aider mon maître maintenant. Est-ce que ton programme est libre en ce moment? Si oui, s'il vous plaît, suivez-moi. Sans penser, je hoche la tête. Elle sourit largement et me dirige vers la sortie de la ville.
Elle ne sent pas comme une mauvaise personne, alors je décide de lui faire confiance et je la suis en dehors de la forêt, de la ville. La lune est très visible cette nuit. Les étoiles aussi et le vent n'est pas trop froid. Les étoiles aussi. Pardon. La ville est très visible cette nuit. Les étoiles aussi. Et le vent n'est pas trop fort. J'aimerais admirer cette nuit à la maison, entourée de livres. Mais au lieu de livres, je suis entourée d'arbres croches et noirs. Ça ne fait pas longtemps qu'on marche, mais je croyais que Constance et son maître habitaient proche et non pas dans une forêt. Je suis sûre que vous vous posez des questions. Ne vous inquiétez pas, mon maître préfère simplement être invisible. Pourquoi? Vous comprenez dans quelques instants. Elle a l'air un peu étrange, n'est-ce pas? Quand même, elle est une dame très douce et sympathique. Sympathique. Elle s'arrête brusquement et se tourne vers moi. Nous sommes arrivés. À la fin du chemin, je peux discerner une lumière dorée devant nous. Je soulève ma tête et je vois un bâtiment éblouissant. Une longue clôture lumineuse entoure le bâtiment, le faisant paraître intimidant. Je comptais les étages, 3 étages en tout. L'architecture incroyable mais complexe captive mes yeux. Je ne pouvais pas détourner mon regard. Elle devient de plus en plus merveilleuse chaque fois que je pose mes yeux dessus. Elle rit. Elle sort une clé de sa poche et l'insère dans le trou de la porte, mais ne la tourna pas. Après quelques secondes d'attente, la porte s'ouvrit avec un grand fouch. Constance fait signe de la suivre, et je n'ai pas peur, mais un sentiment puissant me laisse figé sur mes pieds. Constance est déjà plusieurs pas en avant de moi, quand j'arrive finalement à courir vers une porte vermillon, où elle s'est arrêtée. Il semble qu'il y a un bougie allumée dans la salle en haut. Oh, elle devrait être éveillée. Elle lève sa main devant la porte et frappe puissamment. Maître, c'est moi, Constance. J'ai apporté un visiteur. J'entends des pas qui descendent. Ensuite, la porte s'ouvre doucement. Une dame de grande hauteur, vêtue d'une robe de soie blanche, me rencontre. Elle sourit à Constance, mais quand elle se tourne vers moi, ses yeux s'agrandissent légèrement. Êtes-vous vraiment? Oui, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir rencontré au centre de la ville. C'est vraiment lui que tu cherches, maître? Bien sûr, Constance, tu m'as sauvé la vie. Entrez vous deux, ça doit être venteux dehors. Une fois entrée, Constance dépose son panier et se dirige vers une salle. Je suis les pas légers de la dame et je me retrouve dans un salon. Elle me fait signe de m'asseoir. C'est un fauteuil bleu foncé en satin et elle s'assoit en avant de moi. C'est un fauteuil de même couleur. Vous pensez sûrement pourquoi vous avez apporté ici à une telle heure. Je ne veux pas gaspiller votre temps, donc je vais passer directement au point important. Un livre qui m'appartient a été volé il n'y a pas longtemps. Pourquoi donc? Constance entre la salle et dépose 2 tasses de thé chaud sur la table entre nous. Elle semble un peu nerveuse et la dame aussi semble un peu nerveuse avant de répondre. La réalité, c'est que je ne viens pas d'ici. Je suis née et j'ai été élevée en Nova. Quand j'étais un peu plus jeune, ma mère m'a fait un livre où je pouvais écrire des sorts de magie, des sorts pour pratiquer la magie. J'ai une abondance de sorts dans ce livre, la plupart étant des genres dangereux s'ils ne sont pas bien effectués. Mais le pire est que j'ai mis malédiction sur le livre. Si quelqu'un autre que moi utilise le livre, elle explosera. Au début, je croyais vraiment que c'était une bonne stratégie parce que je pourrais reconstruire le livre avec la magie. Mais si le livre a fait du mal à ce voleur, ils vont sûrement inventer une histoire qu'une sorcière les a attaqués. Cela contrôlera plus de haine en les citoyens des 2 pays. Je ne veux pas ça. Je suis seulement venu ici pour en découvrir plus sur le pays voisin. Elle parlait depuis si longtemps que j'ai oublié chaque question que je voulais lui poser. Maintenant, elles n'ont plus d'importance. Il s'agit d'un acte haineux. Il sera mieux d'en parler avec la police, pas un épéiste.
Je l'ai déjà fait. Ils ne croyaient pas à ma situation. En plus, ils ont décidé de rejeter la faute sur moi. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Je me sens si inutile. Elle soupire et prend une gorgée de santé. Constance lui donne une petite tape rassurante sur l'épaule. Je pouvais comprendre qu'elle était sérieuse et désespérée. Nos pays ne sont pas les plus amicaux, mais honnêtement, je ne ressens pas la haine envers la magie ou les citoyens de Nova. Je crois plutôt que la magie est intéressante et personne ne devrait être traité injustement à cause de ça. D'accord, je vais t'aider. Hein? Il fait trop noir, alors je ne pourrai pas commencer cette nuit, mais je peux commencer demain. J'aurai besoin de descriptions de voleurs et connaître dans quelle direction ils sont enfuis. Et si ça ne vous dérange pas... Attendez, vous êtes sérieux? Vous désirez vraiment m'aider? Oui, pourquoi pas? Elle sourit et son visage se soulage. Elle secoue ma main et me remercie infiniment. Je devrais me coucher maintenant. J'ai une journée très occupée demain. L'air doux remplit mes poumons. Le vent me caresse et je peux sentir l'écorce de l'arbre. C'est une journée très calme. Un peu trop calme. Je m'ennuie tellement. J'ai fait tout le chemin ici, espérant que quelque chose d'intéressant arriverait. Mais je finis par gaspiller mon temps et mon énergie. Mes ailes ont besoin de se reposer avant de partir. Je n'ai vraiment pas envie de marcher. Ah, ça m'énerve, je m'exclame. Eh bien, il n'y a aucun avantage en boudant toute la journée. Je devrais penser à quelque chose à faire avant de retourner à Nova. Crac. Un bruit m'alerte et j'arrête mes mouvements. Je regarde derrière moi, attendant que ce soit des chasseurs, mais un garçon avec une épée tenant un papier apparaît à la place. Il semble un peu confus quand ses yeux rencontrent les miens, mais semble encore plus quand il regarde le papier. Je crois que seulement les moineaux habitaient dans ce bois, pas les corbeaux. Est-ce que je suis allé dans la mauvaise direction? Il dit en grattant son cou. Je jette un coup d'œil à la feuille. C'est simple. Comment faites-vous pour vous perdre si facilement? Je ressens un incendie dans ma tête. Ensuite, je vois le même garçon s'efforcer plus loin dans les bois et trop loin de sa destination prévue. La vue sur l'avenir finit brusquement et je me retrouve dans le présent. As-tu un sens de l'orientation si mauvais qu'il se perd à chaque seconde? Je dois couvrir ma bouche avec mes ailes pour m'empêcher de rire. Peut-être je devrais l'aider. Il a l'air un peu intéressant, alors il pourrait me divertir. J'aimerais le surprendre, alors je devrais me transformer en humain devant lui, juste pour voir sa réaction. Je lève mes ailes et j'atterris devant lui. Il s'arrête. Je chuchote quelques mots et mes ailes se font remplacer par des bras et ma feuille se transforme en cheveux longs et charbonneux. Mes yeux croisent le sien. Bon matin, mon ami. Je remarque que vous êtes perdu. Permettez-moi de vous aider. Je m'exclame en souriant. Le garçon est figé sur place. Il semble choqué, mais pas trop. On se regarde maladroitement pour plusieurs secondes avant qu'il parle. J'ai entendu parler de ce type de gens, mais je n'en ai jamais vu de si près. Quoi? En Nova, il y a des gens qui peuvent changer leur corps humain en animal. Comment savez-vous tout ça? Je voulais le surprendre, mais je crois qu'on est tous les deux choqués. Je connais quelqu'un, elle vient de Nova aussi. Elle devra avoir beaucoup de confiance en vous. Oui, j'ai accepté une commission d'elle, mais il semble que je me suis perdue en route. J'ai jeté un coup d'œil de vos cartes. Elle est si simple. Comment faites-vous pour vous perdre si facilement? Je n'ai pas un bon sens de l'orientation, malheureusement. Si votre offre tient toujours, j'aimerais votre aide. Je le regarde suspicieusement. Il a vraiment l'air d'être perdu. Il me fait un peu pitié. Si je le laisse ici, il va sûrement se faire mal. Je couvre ma bouche pour m'empêcher de rire encore. C'est décidé, jeune homme. Je m'appelle Dorian. Mes excuses. C'est décidé, Dorian. Tu seras accompagné par moi. Callie, enchantée de vous rencontrer. Je prends sa main et je la secoue. Cette journée pourrait enfin être très amusante.
Cette situation était peu gênante. Nous avons marché pendant plus de 20 minutes et la seule chose que je pouvais demander était la permission d'attraper la carte. La bonne chose est qu'on est sur la bonne route, mais je n'en peux plus. J'aime ton manteau. C'est une jolie couleur. Où est-ce que tu l'as eu? Ma mère me l'a donné. C'était son manteau favori. Pourquoi elle te l'a donné alors? Elle m'a dit que sa maman lui a donné ce manteau quand elle est devenue épéiste. Alors quand je suis devenue épéiste, elle me l'a donné. Oh, tu peux utiliser une épée? C'est incroyable. Tu peux utiliser la magie, c'est encore plus incroyable. Se transformer en corbeau n'est rien comparé à la magie que les autres peuvent faire chez moi. Il peut soulever des bâtiments, les pensées des autres, et soulever plusieurs choses à la fois, dans l'air. Tu ne peux pas faire ces choses? Non, j'ai seulement appris 2 sortes de magie, la métamorphose et modifier les choses. Modifier les choses? Par exemple, si je touche un objet, je peux modifier l'apparence, le poids et d'autres choses. J'ai utilisé cette magie sur mon corps. Alors mon corps n'est pas vraiment musclé, mais j'ai la force et l'endurance d'un combattant extrêmement entraîné. Dorian m'explique la situation avant qu'on arrive au bout de la forêt. On continue le chemin jusqu'en ville. Madame Ariel est une bonne artiste. Je peux bien dessiner les villages des voleurs qui ont volé le livre. Il y a plein de gens dans la ville, alors Dorian décide de se séparer pour demander à plusieurs personnes. Après quelques minutes, j'ai appris que les voleurs sont des forgerons. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire avec un livre qu'ils ne peuvent pas même utiliser? J'informe Dorian et on se rend à l'atelier de forgeron. La route n'était pas longue, alors on est arrivé juste avant que l'atelier se ferme. Une fois dedans, Dorian remarque le livre et chuchote. Le voici, Justin. Parfait. Le seul problème, c'est que les forgerons sont dans la pièce avec nous. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Tu obtiens le livre et tu dois t'enfuir. Et si quelque chose se passe, je vais arrêter les forgerons sans problème. D'accord, mais fais attention. Je fais semblant d'observer les épées assis sur les étagères. Soudainement, j'entends un homme qui crie « Arrête-toi là !» Je hurle ma tête dans la direction de la porte et je vois Dorian s'enfuir avec le livre. Quand a-t-il pris le livre? Je ne l'ai même pas entendu. Je remarque un forgeron qui s'apprête à le chasser, mais j'arrive à le pousser un peu trop fort. Il tombe en arrière et tombe inconscient. Je ne voulais pas faire ça, mais je n'ai pas le temps de le vérifier. Je dois me rattraper avec Dorian. Je sors en courant et trouve un coin où je peux me transformer en corbeau pour le trouver plus facilement. J'ai pu le retrouver dans la forêt où on s'est rencontrés. J'ai atterri le sol et je me transforme en humain encore pour le rapprocher en attente polaire. Tu cours trop vite. Pardon, je crois qu'il me chassait. Je prends une gorgée d'air avant de lui répondre. Pas de problème, ça va maintenant. Alors, tu as le livre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, je le retourne à sa propriétaire légitime. Ce n'est pas vrai, Madame Ariane s'exclame. Ce n'est pas le livre que vous voulez? Non, c'est mon livre, ça. Vous avez récupéré mon livre, Dorian. Mais si vous me permettez de vous demander, c'est qui cette jeune dame? Ceci est Kali. Elle m'a aidé à récupérer le livre. Sans elle, je crois que j'aurais été coincé dans la forêt. Heureuse d'avoir pu aider. Merci infiniment, vous deux. Combien dois-je vous payer? Ce n'est pas nécessaire, madame. Aujourd'hui, mon aide est gratuite. Elle ne dit rien, mais elle nous serre fort dans ses bras. Après plusieurs remerciements de madame Ariel et Constance, nous quittons le manoir. Je veux aussi te remercier, Dorian. Tu as pu me divertir. Je m'ennuyais tellement de jours. Pas de problème. Je devrais retourner chez moi. Tu vas faire tout le chemin jusqu'à Nova? Bien sûr que non. J'ai une petite maison dans la forêt où on s'est rencontrés. Si tu as jamais besoin de mon aide, ou si tu veux passer du temps ensemble, tu es bienvenue. Elle me dessine une carte et me l'a donnée. N'essaie pas de te perdre, elle dit. Elle rit. On se dit au revoir et elle quitte après avoir transformé en corbeau.
J'ai eu une aventure aujourd'hui, mais je remarque maintenant à quel point je suis fatiguée. Je devrais rentrer à la maison pour pouvoir faire mes courses de la semaine demain.